Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour m'ensemble avec vous. Jeudi à qui c'est jeudi 7 mars, ensemble nous allons considérer une autre portion de l'étude semaine. Semaine ça, nous avons l'étude numéro 10, leçon du passé. Mais jeudi, nous allons lire ensemble la suprématie du Seigneur dans l'histoire. Bien avant même qu'il nous entre dans la portion d'étude ça, nous prions bon Dieu. C'est pour nous exalter, louer, bénir de maintenant pour toute l'éternité. Papa nous qui est dans le ciel, nous disons merci pour grâce et bonté, miséricorde manifestée dans la vie. Et merci pour l'autre opportunité qui est au ban nous, jeudi, pour que nous soyons capables de recevoir instruction parole. Nous demandons au Dieu que nous va comprendre la parole sérieux et puis mettre en application. Nous va mériter dans Jésus, nous prions. Amen. Zabim, c'est pour moi un plaisir pour mon région jeudi et pour que nous soyons capables de continuer avec l'étude que nous avons fait durant toute semaine. Et nous profiter également, remercier, féliciter, encourager pour ensemble d'efforts que vous-même vous fait jour après jour pour capable étudier parole bon Dieu à travers guide d'études, école du sabbat. Mais pas oublier, chaque fois fin d'étudier, mais toujours prendre plaisir, encourager, partager l'étude avec l'entourage, qu'on soit capable de faciliter plus de monde, capable de étudier leçon école du sabbat. Si vous pouvez vous abonner, nous allons profiter de faire ça et puis encourager l'autre monde faire même gens avec vous. Et comme nous connaissons, l'étude semaine, c'est numéro 10, leçon du passé. C'est thème ça, tout au coup de semaine, nous allons développer ensemble. Verset pour nous capables de bien tête nous. Nous venons dans Psaume 78, verset 3 et 4. Mais qui ça le dit? Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. C'est texte ça, moi je ensemble avec vous durant toute semaine. Nous gagnons pour nous capables de bien tête nous. Psaume 78, verset 3 et 4. Je dis à nous voir ensemble et la suprématie du Seigneur dans l'histoire. Là, nous parlons de suprématie, nous avons domination. C'est ça que nous avons en termes politiques. Nous avons ça la domination. Ou bien rayon moment où on a dominé. C'est ça, vrai sens mot. Et la suprématie du Seigneur dans l'histoire. Mais je dis, nous gagnons l'autre psaume qui c'est Psaume 135 comme texte central pour étude jeudi. Nous allons lire ensemble parole que nous gênons dans Psaume 135 et nous allons regarder qui ensemble d'événements historiques et qui ont mis en avant dans Psaume ça et nous allons regarder tout qui les sont tout psalmiste en lui-même les tirer. On allait pour Psaume 135. Louez l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Louez le serviteur de l'Éternel. Qui vous tenez de la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel car il est bon. Chantez à son honneur car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartient. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de cette trésor. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi. Égypte contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses et tua des rois puissants. Sion, roi des Amoréens, et Og, roi de Bazan, et tous les rois des Canaan. Et il leur donna leur pays en héritage à Israël, son peuple. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Car l'Éternel jugera son peuple et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Ils sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elles. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que des Sion, l'on bénisse l'Éternel, qui habite à Jérusalem. Louez
l'Éternel. Somme 135, il fait appel avec le bon Dieu, pour être capable de louer bon Dieu, pour bonté et pour fidélité qu'il lui montré premièrement dans la création, deuxièmement dans l'histoire du salut d'Israël, dans le moment qu'il a quitté l'Égypte, et puis dans la conquête terre, bon Dieu était pour mettre. Bon Dieu montre grâce lorsqu'il choisit le peuple Israël là comme étant un trésor particulier. Expression ça, qui c'est trésor particulier, les traduit relation d'alliance distincte qui existait entre bon Dieu ensemble avec le peuple. Lorsque bon Dieu choisit Israël, c'est parce que Israël était supérieur par rapport avec l'autre nation, mais Israël était un bagage qui était différent par rapport avec l'autre peuple. Non. Eh bien, nous, bon Dieu t'a choisi Israël, ça t'est chita, il était reposé sous volonté souveraine, bon Dieu. Et c'est pour ça, les enfants d'Israël, ils n'ont pas aucune raison pour te montrer au supérieur par rapport avec l'autre peuple. Parce que c'est pas parce qu'ils ont été mis, c'est parce que c'est plus bon que l'autre peuple qui fait bon Dieu te choisir. Eh bien, ça, il reposait seulement sous volonté souveraine, bon Dieu. Eh bien, Psaume 135, verset 6 à verset 7, montrait que plan bon Dieu, pour le monde, il n'a pas commencé avec Israël, il n'a pas commencé avec le peuple Israël, là. Mais c'est plutôt depuis la création. Israël était de remplir humblement le rôle que bon Dieu t'a confié dans le projet qu'il a pour capable de sauver le monde entier. Ok, c'est ça Israël était pour le faire. Mais plan ça, il n'a pas commencé avec le peuple d'Israël. Il a commencé lors de la création. Eh bien, nous voyons dans Psaume 135, verset 8 à 13, et parti ça, dans le chapitre là, il rappelle nous tout bien fait, tout bon bagage que bon Dieu a fait en faveur du peuple, et il finit sur promesse que bon Dieu fait lorsqu'il déclarait qu'il va juger le peuple et il a bien compassion pour lui. Eh bien, dans le texte ça, nous voyons jugement, et le livre dit réhabilitation des opprimés et des démunis. Promesse ça, c'est que bon Dieu fait nous comprendre que l'a soutenu cause peuple et l'a défendre peuple. Psaume 135 visait à inspirer avec nous-mêmes confiance dans bon Dieu et à pousser peuple à tout arrêter fidèle avec alliance que bon Dieu te fait ensemble avec lui, ou bien pour peuple arrêter fidèle avec alliance qu'il fait ensemble avec bon Dieu. Fidélité bon Dieu envers peuple, il mène Salmis à affirmer l'inutilité des idoles et la suprématie unique du Seigneur dans le monde. Si là qui a pas adoré et qui dépendent des idoles, eh bien c'est monde qui désespéré, qui impuissant, même les idoles eux-mêmes, yo impuissant. Eh bien Psaume 135 montre donc que bon Dieu, il doit louer à la fois en tant que créateur et sauveur de son peuple. C'est pour raison de ça que bon ensemble avec vous. Nous devons louer bon Dieu parce que bon Dieu non seulement c'est créateur, en droit de créateur, nous supposons, en tant que créateur, nous supposons adorer et en tant que sauveur, également nous obligés adorer. Eh bien, l'idée ça, les merveilleusement traduit dans deux versions que nous jouons dans le quatrième commandement et que nous jouons parmi les 10. Prenons par exemple dans Exode chapitre 20, verset 8 à 11, il montre que nous devons adorer bon Dieu parce que bon Dieu, c'est créateur. Uniquement, c'est ça que ça a montré. Mais tandis que nous lisons dans Deutéronome chapitre 5, verset 12 à 15, il montre que nous devons adorer bon Dieu, spécialement le peuple d'Israël dans le temps, nous devons adorer bon Dieu pour qui ça? Non seulement bon Dieu c'est créateur, mais il faut que songer tous les esclaves. Okay? Puisque vous êtes esclaves, c'est bon Dieu qui t'a libéré, c'est lui-même qui t'a sauvé en bas l'esclavage, dans le pays de l'Égypte, ça c'est une autre raison en plus pour que vous-même soyez capable d'observer le sabbat de l'Éternel ou bien adorer bon Dieu. Parce que lorsque vous-même êtes dans l'esclavage, vous n'êtes pas libre pour te décider, pour connaître qui Dieu que vous devez adorer. Mais puisque vous êtes en Égypte, vous êtes dans l'esclavage, vous avez perdu la liberté au profit de l'autre nation, vous êtes obligé de soumettre ensemble avec le peuple, avec maître plutôt. C'est ça que maître dit pour faire. Mais lorsque bon Dieu, avec mes fautes, les retire dans l'esclavage, nous venons en redevance avec bon Dieu, ça, côté que nous devons adorer. Pour ça qu'il est même, il fait pour nous en tant que sauveur. Puissance que bon Dieu a manifestée lors de la création et dans l'histoire étant inégalée dans le monde, peuple bon Dieu est capable de toujours compter sur bon Dieu et il doit adorer.
les mêmes seuls. Et en tant que créateur et rédempteur, seul bon Dieu qui mérite adorer. Et adoration, toute l'autre bagaille, adoration, tout l'autre monde, et bien, il constitué. Ça nous t'a capable de l'idolâtrie. Dans le cas de réflexion que nous gagnons pour journée, qui ça le dit? Comment être sûr que nous n'avons pas d'idole dans nos vies? Pourquoi est-il plus facile qu'on ne le pense de devenir idolâtre? Comment être sûr que nous n'avons pas d'idole dans notre vie? Pourquoi est-il plus facile qu'on ne le pense de devenir idolâtre? Je dis à notre après ensemble la suprématie du Seigneur dans le monde. Eh bien, nous, c'est le seul bon Dieu qui méritait adorer parce qu'il est créateur, il est sauveur et il est rédempteur. Eh bien, ça a montré que bon Dieu, eh bien, il est dominé dans l'histoire de ce monde. Et si bon Dieu, c'est lui-même qui est créateur, c'est lui-même qui est sauveur, c'est lui-même qui est rédempteur, non pas de adorer rien d'autre, eh bien, qui est là, qui est créateur, sauveur et rédempteur. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Aidez-nous jour après jour pour que parole ça que nous apprenons aujourd'hui soit capable d'être gravée dans l'esprit nous. Et comme ça, nous sommes capables de rester fidèles ensemble avec vous et adorer jusqu'à dans l'éternité bienheureuse. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous avons déjà, M. bonne étude, bonne journée et à la prochaine.